Monsieur le député de Néligan, nous sommes attentifs à la question. Les derniers jours ont été difficiles. Difficiles pour les universités et les cégeps. Pénibles pour les entreprises qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre. Et épouvantables pour les étudiants et travailleurs étrangers. Le constat est clair. Le ministre n'a pas la sensibilité requise pour piloter le dossier de l'immigration. C'est beau de prendre la responsabilité, en partie, mais sa responsabilité est entière. Mais ce n'est pas tout. Ce fut difficile aussi pour le Premier ministre, le Conseil des ministres et le caucus caquiste. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Immigration a mis le Québec dans l'embarras. On pourrait croire que c'est une conséquence de l'inexpérience du ministre, mais depuis plus d'1 an, force est de constater qu'il accumule les erreurs graves. Souvenons-nous des 18 000 dossiers. Le PM a dit non au bonjour aïe. Même ses collègues n'étaient pas là lors de la motion pour le défendre. Le ministre comprend-il qu'il n'a plus la crédibilité ni la confiance requise des milieux économiques et académiques pour poursuivre la réforme qu'il a voulu mettre en place? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion il y a quelques minutes de m'expliquer et d'assumer l'erreur que j'ai commise en lien avec les dossiers du programme d'expérience québécoise. Cela étant dit, Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on pose des gestes? Pourquoi est-ce qu'on fait une réforme? Bien, c'est pour améliorer le système d'immigration, puis pour s'assurer, Monsieur le Président, qu'on sélectionne des personnes migrantes en lien avec les besoins du marché du travail québécois. Monsieur le Président, on est face à deux réalités. Ici, au gouvernement du Québec, on veut améliorer les choses. On veut s'assurer de travailler pour faire en sorte que le Québec devienne plus prospère, pour s'assurer que chaque personne qui vient au Québec, Monsieur le Président, elle puisse réaliser ses rêves à la hauteur de ses compétences. Ça signifie occuper un emploi dans son domaine de formation, en fonction des besoins du marché du travail du Québec, Monsieur le Président. Du côté du Parti libéral, on ne souhaite rien réformer. On ne souhaite rien améliorer. La preuve, Monsieur le Président, durant des années et des années, ils ont eu l'occasion de le faire, d'améliorer le sort des personnes immigrantes, de leur offrir davantage de cours de francisation, de leur offrir davantage d'allocations. Ils ne l'ont pas fait. Depuis que je suis en poste, Monsieur le Président, j'ai enlevé le plafond pour les cours de francisation. Il y a davantage d'allocations. On en prend soin, Monsieur. Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, j'aurais aimé avoir plus d'humilité aujourd'hui. Parce que si ce qu'il vient de dire est vrai, je ne mettrai jamais améliorer les conditions de travail avec un baccalauréat en sciences domestiques. Il faut garder une petite gêne. Monsieur le Président, la confiance est brisée. Le ministre n'a plus la crédibilité requise. Peut-il faire la seule chose honorable qui s'impose, renoncer au poste de ministre de l'Immigration parce qu'il a perdu la confiance de tous les acteurs au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de dire que j'allais consulter l'ensemble des acteurs, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on veut aller de l'avant avec la réforme du système d'immigration au Québec. C'est trop important pour être résigné comme le Parti libéral. C'est trop important de poser des gestes pour améliorer les choses, pour faire en sorte que lorsqu'on sélectionne des personnes migrantes, elles répondent aux besoins du marché du travail. Monsieur le Président, le Parti libéral veut que le gouvernement du Québec ne fasse rien. Ils veulent rester dans une situation de statu quo comme ils l'ont fait durant des années, Monsieur le Président. Et ça, je n'accepterai pas ça. Et tant que je serai en poste, Monsieur le Président, à tous les matins, je vais me lever pour travailler dans l'intérêt des Québécois, comme je l'ai fait depuis 1 an, comme je l'ai fait depuis 5 ans comme député de Bordeaux. Deuxième complémentaire, Monsieur le député, à vous la parole. Aucune leçon à recevoir, Monsieur le Président. La semaine dernière, la réalité a rattrapé le ministre lorsque son PM a dû le rappeler à l'ordre à 3 reprises. L'intelligence artificielle exclue, le PM en l'inclut. Les étudiants déjà au Québec verront leur situation modifiée, le PM dit non, incluant une clause de droit acquis. Une liste de professions et formations qui ne tient pas la route, le PM dit on retire le règlement. Dans un jeu que tout le monde comprend ici, là, après 3 reprises, tu es retiré. Le ministre n'a plus la crédibilité requise. Il a épuisé ses chances. Il est temps de le retirer. L'immigration, vous êtes le seul à avoir la parole. Merci. Monsieur le Président, vous savez, lorsqu'on est en politique, il y a des combats qu'il faut mener et il y a de l'adversité. Le député de Néligan voudrait que je baisse les bras et je lui dis non. Je vais continuer de m'impliquer et je vais continuer à travailler pour le bien du Québec. Je vais continuer à tous les jours de faire en sorte d'apporter des améliorations au système d'immigration. Parce qu'il faut bien entendre, il faut bien voir la réalité, Monsieur le Président. Le député de Néligan ne veut qu'on touche à rien. Il veut que ça soit comme c'était sous le régime libéral. Il veut que ça soit le statu quo. Mais j'ai des nouvelles pour lui, Monsieur le Président.
On va continuer d'améliorer les choses au Québec. On a besoin de changement au Québec pour améliorer notre société. C'est ce qu'on va continuer à faire, n'en déplaise aux députés de Néligan. Question principale.